voulait, en cette journée, honorer certaines personnes. Alors ces personnes-là, c'est des personnes qui ont fait des choses et qui ont dit pour les harkis. Alors j'en ai 10 personnes. Il y aura beaucoup de surprises. Je voudrais commencer par une arquette, Madame Rania Ben Slimane. Le travail de mémoire est un devoir, car oublier, c'est risquer de répéter les erreurs du passé. Mais il est aussi une force, car ce souvenir éclaire l'avenir et inspire notre engagement quotidien. Aujourd'hui, alors que la reconnaissance de la tragédie historique des harkis progresse, nous voulons exprimer notre profond respect et notre gratitude envers Madame Rania Ben Slimane. Merci beaucoup. Je tiens beaucoup de remerciements pour les deuxièmes générations qui pensent aux anciens harkis. Bravo. Merci. Madame Suzy Miquel, est-ce que vous pouvez venir, s'il vous plaît? Alors, là, je voudrais appeler une personne qui a fait un discours mémorable, comme les grands hommes savent le faire. Je vous invite tous à écouter le discours de Frédéric Gourier. Mon ami Frédéric. Tu peux venir, Frédéric? Et ceux qui veulent écouter le discours de Frédéric, il est sur Google. Il a toujours parlé pour les harkis. Merci, Frédéric. Oui, l'arnaque, c'est moi. J'ai été mandatée par nos amis harkis, par André particulièrement, pour te remettre. Moi, je suis émue, je tremble. Mais non. Je crois que nous trois, peut-être ici, on représente tout ce qui est important à nos yeux à tous. C'est conserver cette mémoire, notre mémoire, la mémoire des Français d'Algérie, de tous les Français d'Algérie. On représente tous les trois l'histoire des harkis, l'histoire des Européens aussi, d'Algérie. Et puis, je suis fière, très fière, de compter parmi nous Frédéric. Frédéric, je ne le donne pas tout de suite. Frédéric, mais non, je ne vais pas te fâcher. Mais non, Frédéric est l'exemple même de ces enfants d'Algérie, nés en France, après 1962, et qui portent au cœur cette mémoire, particulièrement celle des harkis. Bon, il va vous le dire, il a vécu avec eux, il a été élevé avec eux, et plus généralement, dans son combat au quotidien comme dans le nôtre, il défend cette mémoire, et je sais que vous tous ici le faites aussi. Alors merci, je suis fière de te remettre ta médaille.
pleurer. C'est ma première médaille, à 52 ans, vous voyez. Je voulais juste aujourd'hui la dédier à plusieurs personnes, aux anciens harkis pour lesquels cette mémoire, j'espère, sera gravée à tout jamais. Et j'espère que le projet de monument dont Mohamed Badi nous a parlé ce matin à Bias verra le jour. J'ai juste la chance, le bonheur, la fierté d'être un enfant de parents nés en Algérie, pour les deux, Oran, à Tcharette. Et surtout, ce dont je suis le plus fier, c'est d'être né à Mastibert. Mastibert, quand on défend l'histoire des harkis, je sais que ça vous parle. Je sais qu'il y a des personnes ici qui ont vécu à Mastibert. C'est ce qui m'a éveillé quand j'étais gosse sur cette histoire qui m'a passionné, qui me passionne tellement que j'en ai fait un engagement politique. J'ai laissé pas pleurer. Donc je la dédie surtout à tous les anciens qui sont plus là et à tous ceux qui continueront à porter cette flamme et à défendre cette histoire. Voilà, ça a été une histoire terrible, ça a été beaucoup de souffrance. Et modestement, j'essaye au quotidien de continuer à la défendre. Merci à vous aussi pour tout ce que vous faites. Merci André, pas pour cette surprise parce que j'ai pas l'habitude, mais merci pour ton amitié, merci Suzy, merci Polo, que je connais bien, et à vous tous d'être là aujourd'hui. Voilà, c'est une date anniversaire. Quand c'est triste, on n'aime pas trop dire date anniversaire, mais c'est vrai qu'ici, il y a 50 ans, le camp de Bias s'est soulevé, avant Saint-Laurent-des-Arbres, avant d'autres endroits comme la Cité des Oliviers à Narbonne, et c'est vrai que c'est important de tout faire pour ne pas oublier. Je vous remercie à toutes et à tous et je vous souhaite une belle continuation. Merci.